Chers amis, bonjour. Donc nous sommes encore dans la première Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'on a dit? Moshe Kibel Torah Misina, etc. Et donc la Torah, elle va être transmise à qui? Aux gens de la grande assemblée. Hier, on a expliqué, c'était qui les gens de la grande assemblée, vous vous rappelez ou pas? 120. Ils étaient 120, Chagai, Zecharia, Nehemia, etc. Il y avait aussi Mordechai, il y avait plein de gens. Maintenant, les gens de la grande assemblée, ils vont dire trois choses. Varim. C'est quoi les trois choses qu'ils vont dire? Et vous, metunim baddin, ve'aimidu talmidim arbe, ve'asu siyag la Torah. Soyez circonspects dans vos jugements, c'est la première chose qu'ils vont dire. La deuxième chose, ve'aimidu talmidim arbe, mettez sur pied beaucoup d'élèves, ve'asu siyag la Torah, et mettez des haies protectrices, comme ça on a traduit ici, des barrières, à la Torah. Maintenant, bon, alors je ne vais pas rentrer dans le contexte historique. Eux, c'est le début du premier Beth Amikdash, et donc il fallait renforcer certaines choses. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils ils ont insisté précisément sur ces trois points. Je vous invite à voir les commentateurs qu'il y a sur ça. Quel rapport, j'ai dit premier, second Beth Amikdash, pardon. Quel rapport entre ce qu'ils vont dire et leur génération? On verra que dans plein de Mishnayot, en fonction de la génération, en fonction des problèmes de la génération, les Rachamim vont parler. On ne va pas rentrer dans tout ça. Maintenant, quelles sont les trois choses qu'ils vont dire? Soyons circonspects dans vos jugements. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne m'y connais rien, je vais dire un mot, c'est une bêtise, mais on parle de ce qu'on appelle la jurisprudence. Quoi, jurisprudence? Bon, pas c'est ça, je dis une bêtise peut-être. Jurisprudence, c'est quand il y a un cas qui a été jugé et qu'on est arrivé à certaines conclusions, tu rigoles. Et il fait force de loi. Alors, ce n'est pas jurisprudence, donc je retire. D'accord, ce n'est pas jurisprudence. Mais en général, quand un juge voit une affaire arriver, il dit « Ah, je la connais cette affaire, c'est toujours la même histoire. Allez, vas-y, coupable. Ou coupable ou pas coupable, quoi. » Mais il a la tendance de rentrer dans une certaine routine. Vient ici la Mishnah, viennent les Chachamim de la Agdola, ils nous disent « Non. Soyez circonspects dans vos jugements. » Ça veut dire quoi? Ne donnez pas le jugement empressé à la hâte. Chaque cas est différent, chaque jugement est différent, chaque inculpé, chaque coupable, etc. Chaque chose, elle est différente. La deuxième chose, il y a marqué Ve'aimidout, on va les expliquer après. Ve'aimidout talmidim arbe. Mettez sur pied de nombreux élèves. Pourquoi? Parce que 1000 rentrent à la yeshiva et un il sort la hora, un il devient rabbin. Donc si on a besoin, on veut que la Torah elle puisse se perdurer et qu'on puisse la transmettre, alors il faut qu'il y ait beaucoup d'élèves. D'accord? Plus il y aura d'élèves, plus la Torah elle va prendre de l'importance dans le pays, plus on va l'étudier, plus ça va grandir et plus on va pouvoir sortir des élèves. Juste remarquer le mot qui est ici employé, on pourrait en faire une dracha entière, mais c'est le mot ve'emidou. Il n'y a pas marqué Ve'asu fait de nombreux élèves. Il y a marqué Ve'emidou. C'est quoi Emidou? Mettez sur pied. C'est quoi mettez sur pied? Ça veut dire former des élèves de A à Z. C'est pas tu as balancé une phrase et débrouille-toi tout seul. Non. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des chachamim qui ont été de ville en ville, qui ont prêché la bonne parole. Mais ici, l'injonction, elle est de mettre un élève sur pied, de le prendre, de le construire, qu'il devienne autonome et que lui-même, après, soit capable de transmettre cette Torah de génération en génération. La troisième chose, c'est Ve'asu siyag la Torah. C'est quoi siyag la Torah? C'est ce qu'on appelle, alors je ne sais pas en vérité si, ouais on peut le dire, tout au long des générations, les Chachamim vont mettre des barrières protectrices à tous les préceptes et toutes les lois de la Torah. D'accord? Alors je ne dis pas que c'est de ça qu'est sorti ce que je vais vous dire maintenant, mais peut-être, je ne sais pas. Mais par exemple, on interdit Shabbat de mouxer. C'est quoi mouxer? C'est un interdit des rabbanan, l'interdiction de toucher des objets que leur utilisation était interdite pendant Shabbat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on interdit mouxer? Alors ça, c'est un siag, de peur qu'on en vienne à transgresser le Shabbat, de faire telle et telle chose. Alors, Chachamim, ils vont dire, écoutez, vous savez quoi, on va mettre une barrière, on va interdire de faire ça et ça, pour protéger. Il y a beaucoup de siagim dans la Torah. Énormément de siagim, beaucoup de lois qui sont des rabbanan, qui sont là pour protéger les règles de la Torah. Ça ressemble à quoi? Vous savez quoi ça ressemble? Ça ressemble en réalité à ce que
comment dire, les sociétés font. Il y a beaucoup de choses dans la société, oui, qui sont interdites. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on en vienne à faire telle et telle chose. On va t'interdire de, je sais pas, de vendre de l'alcool à des gens de moins de 18 ans. On va t'interdire de vendre des cigarettes moins de 18 ans. Il y a plein de choses comme ça. On va t'obliger de mettre la ceinture de sécurité quand tu conduis. On va mettre toutes ces choses-là. Pourquoi ils nous embêtent? Laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre. On est responsable, on est capable nous-mêmes de nous gérer. Non, vous n'êtes pas capable de vous gérer. Si on ne vous met pas des barrières, si on ne vous empêche pas de faire des choses, si on ne vous limite pas la vitesse de circulation à... combien? 230? Comment t'es monté, toi? 300. 300? Toi, 300? 300. Ah ouais? 320. 320? Non, t'exagères. Bon, ça va. On te dénoncera pas. On le dénoncera pas. On le dénoncera pas. Coupé. Si on te met pas, on te limite pas à 110 la circulation, alors les gens ils vont faire n'importe quoi et à la fin il va y avoir toutes sortes. Donc toutes ces choses-là, ce sont en réalité des barrières. Ouais, donc les sociétés se sont complètement inspirées de la Torah, associées à la Torah. Il y a beaucoup de lois des Rabbanan. D'accord. Maintenant, reprenons les 3 injonctions. Lorsqu'on les lit, on a l'impression à qui il parle. Il parle pas à moi. Il parle aux Rabbanim. Qui c'est qui doit être circonspect dans les jugements? C'est les juges. C'est qui doit mettre des élèves sur pied? Bah, c'est les rabbins, moi je suis pas rabbin. Et de mettre les barrières à la Torah, c'est aussi les rabbins. Donc on comprend pas pourquoi est-ce qu'on vient nous enseigner ça à nous. Ça, c'est des règles qu'on va enseigner aux rabbins. Alors en réalité, comme on verra dans tous les Pirkei Avot, il y a plusieurs vitesses dans les Pirkei Avot, et il y a aussi la vitesse qui vient me parler à moi. Chaque injonction vient me parler aussi à moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ave Metunim Badin? Plusieurs explications, moi je vais vous en dire une. Circonspect, c'est fais attention quand tu juges. Ne juge pas comme ça, là, va vite, n'importe comment. Tu sais, il y a un juge qui arrive, je ne te le souhaite pas, enfin, ça m'est pas arrivé, mais quand, en Israël, tu as fait t'as transgressé le code de la route, et que tu as reçu une convocation au jugement, tu ne te fais pas juger. Quand tu arrives au tribunal, moi j'ai jamais été, mais j'ai pas un copain qui ont été, tu ne parles pas avec le juge, ni l'avocat, rien du tout. Tu arrives, il y a déjà le Bonin, le procureur, il sait, voilà, on t'a mis 1000 balles, voilà, signe, on va. Je dis, mais je veux me défendre, je veux un truc et tout, ouais, laisse tomber de défendre. Vas-y, si en bas, c'est bon. Tu veux te défendre, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc ça ne s'appelle pas être circonspect dans les jugements. C'est que le juge, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 10 infractions, machin. Allez, vas-y, allez, 1000 balles, 1000, 2000, 3000, oh là là, 5000. Et le mec, il fait... C'est pas que les Gerstrut, il y a un bonhomme qui vient se faire juger. Écoute ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il a des bonnes raisons, peut-être qu'il a 1000 choses. Peut-être c'est plus grave, peut-être c'est moins grave. Ne viens pas juger comme ça de façon citonaïde, comment on dit citonaïde? En gros, à la chaîne. Ça, c'est pour les juges. Si par exemple, on doit le prendre pour nous. La fait. Attends. Ça, c'est pour les juges. Donc ça, c'est le... Comment ça me parle? Qu'est-ce que tu dis, pardon? Pointu dans le jugement, exactement. De faire très attention. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. C'est parce que, bon, je sais pas, le juge, ce matin, il s'était disputé avec sa femme. Il est arrivé, elle ressemble à ma femme, celle-là. Vas-y, envoie-le en tôle. Ça devait exister. Oui? Ah non, sois circonspect, tu as devant toi la vie des gens, fais attention. Et bon, c'est des hommes aussi, hein. C'est pour ça aussi que la Mishnah nous dit, soyez circonspects, on sait que vous êtes des hommes, on sait que vous avez des sentiments, on sait que le matin, des fois, vous engueulez avec vos femmes, mais malgré tout, attention, tu as un rôle qui est très dangereux. D'accord? Maintenant, comment moi, hein, ça veut dire, c'est quoi à vous, Metunin Badim? Alors, si on parle ici de jugement, le Rav Israël Salanter, il explique quelque chose. Il dit qu'en réalité, qui est le juge ici? C'est toi-même. On est tous les juges de nous-mêmes. On est tous les juges de nous-mêmes. Par rapport à la définition qu'on va donner ici de la Mishnah. Tu arrives devant toi des affaires. D'accord? Tu as une affaire devant toi. Alors, tu as tendance, ou pas toi, on a tendance des fois à bâcler, je le fais pas, je le fais. Qu'est-ce qu'on dit? Attention, attention. Là, tu es maintenant face à 2 chemins. Réfléchis avant de prendre un chemin. Sois Metun Badin, fais attention. Pourquoi? Parce que le chemin que tu croyais qui était bien, en réalité, tu vas t'apercevoir qu'il n'était pas bien. Et celui qui n'était pas bien, en réalité, celui qui était bien. Donc, quand tu es face à une épreuve, tu es face à une difficulté, sois circonspect, fais attention. Ne va pas juger les affaires comme l'affaire d'hier.
Ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas ce qui arrive demain, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un signe, comment dire, un enseignement général par rapport à son comportement. Maintenant, regarde ici, il y a un très joli pirouche qui ramène, très intéressant, c'est que Chazal, ils nous disent, je voulais vous montrer dans les mots. Bon, je ne vais pas vous le montrer dans les mots. Il y a un Chazal, je ne me rappelle plus où c'est, l'Oméchané, qui dit qu'il y a une mitzvah de juger les kafsrout. C'est quoi juger les kafsrout? De juger à bon escient, comme ça on dit en français. Favorablement. Alors ça ne veut pas dire que tous les méchants ont dit que c'est des gentils, et pas du tout. Mais on doit juger les kafsrout. Pourquoi il l'a fait, dans quelles circonstances, dans quelles... Et on doit s'habituer à être un homme qui a un œil conciliant, qui doit réfléchir, qui ne doit pas juger de façon rigoureuse tout ce qu'il voit. Pourquoi? Chazal, il nous enseigne que de la façon dont tu as jugé les autres, tu seras toi-même jugé. Alors on a tous grandi avec, là-bas on nous disait que, c'est vrai, je ne sais pas où c'est écrit, mais c'est vrai, j'ai déjà vu ça écrit, qu'après 120 ans, on va monter au ciel et on va nous montrer le film de notre vie. Mais on ne va pas savoir que c'est nous. Et on va voir le film de notre vie, et à la fin, on va lui dire, alors qu'est-ce que t'en penses celui-là, hein? Gaïna ou Gan Eden, l'enfer ou le paradis? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais c'était une pourriture, ce bonhomme-là, allez, vas-y, il faut qu'il brûle en enfer. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu sais qui c'est ce bonhomme-là? C'est toi. D'accord? C'est dramatique. Maintenant, si, durant ta vie, tu t'es comporté, t'as bien jugé les gens, tu avais un regard agréable chez les autres, tu faisais attention, tu les jugeais pas avec rigueur pour rien, hein, d'accord, mais tu les jugeais les kafsrout, etc. Alors, lorsque demain, et donc tu t'es habitué à ça, tu as acquis cette chose-là comme une seconde nature, d'être un homme bon, de regarder le bien chez les autres. Alors demain, quand tu seras devant ton propre jugement, alors tu te jugeras. Tu te jugeras bien. Maintenant, d'où on sait ça? Alors il y a Chazal, mais il y a aussi une histoire extraordinaire dans le Tanakh. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de David Améler. David Améler, vous connaissez l'histoire, où un jour, il va... Alors, ça, c'est une Torah entière à expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais David Améler va prendre la femme de Uri Achiti. Uri Achiti, c'était qui? Vous savez c'était qui Uri Achiti? C'est pas un général, c'était un officier, je pense. Mais vous savez, à l'origine, c'est qui Uri Achiti? Très intéressant. Quand David va tuer Goliath, il va vouloir lui couper la tête. Maintenant, il va essayer d'enlever l'épée du fourreau de Goliath. Il ne va pas réussir. Et là, il y a un porteur d'armes de Goliath. Il va lui dire, si j'arrive, si je t'aide à sortir l'épée et que tu vas couper la tête de Goliath, est-ce que tu vas me laisser me convertir et me marier avec une femme juive? Alors David Améler, il lui a dit oui, il n'était pas encore roi, il était loin, mais pas encore roi. C'était encore Shaoul le roi. Il lui a dit, ok, d'accord. Donc il va l'aider, il va sortir l'épée, il va lui couper la tête. Et donc ce porteur d'armes, c'était qui? Uri Achiti, c'était lui. Et lui, il va se marier avec qui? Maintenant, pourquoi il va se marier avec Bathsheba? C'était qui Bathsheba? C'était une femme qui était destinée à David. Et là-bas, Chazal, ils nous disent que Hachem, il n'était pas content après David. Il a dit, oh David, qu'est-ce que ça veut dire ça que tu distribues les jeunes filles à tous les mecs qui arrivent là? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que les bnot Israël, les filles juives, elles sont efker, que tu les donnes à n'importe qui? Et donc Hachem, il va dire à David, Chayecha sur ta vie, ta femme à toi, il va prendre. Celle qui t'était destinée, il va prendre. Et bien, il y a qui va se marier, Uri Achiti, il va se marier avec Bathsheba. Maintenant, David va faire mourir Uri Achiti dans les circonstances qu'un jour on racontera, elles sont un peu longues. Et pourquoi? Pour prendre sa femme. De cette femme-là, plus tard, va sortir qui? Shlomo Améler, le roi Salomon. Je bois un petit peu de café avec votre permission. Bien bon. Très bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas beau. Tu vas faire tuer quelqu'un pour lui prendre sa femme. Nathan, le prophète Nathan, va un jour arriver chez David. Et il va lui dire, David, tu as entendu, ça c'est un passage dans le Talmud, pas dans le Talmud, dans le Nar, dans le Navi. Vous pouvez lire, c'est vraiment des psukim. Il va aller voir chez David, il va lui dire, David, tu as entendu ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël? Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a eu?
T'as pas entendu? Oh là, terrible. Quoi? Eh bien, il y avait un bonhomme qui était très riche. Il avait un grand ranch de plein d'animaux comme ça, très, très riche. Et il avait un voisin qui était très pauvre. Lui, il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de grandes fermes. Et le pauvre, il avait une petite brebis. Il prenait un petit peu de lait, il m'en donnait à ses enfants, un petit peu de laine. Et comme ça, il couvrait ses enfants avec la laine de la petite brebis. Et comme ça, il vivait avec elle. Et un jour, le riche reçoit un invité. Et comme il ne voulait pas prendre une de ses bêtes, qu'est-ce qu'il a dit à ses ouvriers, à ses employés? Allez prendre la brebis de mon voisin et faites-la un méchoui à la hèche. Et ils ont pris la brebis du pauvre. Et David Ameler, il entend ça, et là il crie, il dit cet homme-là, il mérite la mort. Et il devra payer en plus 4 fois et 5 fois le prix de la brebis. Qu'est-ce qu'il va lui dire Nathan? Cet homme-là, c'est toi. D'accord? Ça ne te suffit pas, tout ce que Hachem t'a donné, ça ne te suffit pas, toutes les femmes que tu as, tu es obligé d'aller prendre la femme de Uriah Hittite, de le faire tuer. La réponse de David va être très intéressante, laissez-moi troller pour l'instant. Maintenant, ce qui est intéressant, les commentateurs, ils posent la question, ils disent pourquoi est-ce que David, il a dit cet homme-là mérite la mort? Si quelqu'un vole une brebis à quelqu'un, qu'est-ce qu'il mérite comme peine? Rembourser 4 fois ou 5 fois, si c'est une vache, 5 fois, si c'est une brebis, 4 fois. Alors pourquoi il dit il mérite la mort? Parce que c'est moche. C'est cruel de faire une chose pareille. Toi, tu es riche, tu as tout ce que tu veux. Tu vas aller chercher dans la poche du pauvre pour aller t'acheter un truc. Mais c'est horrible. C'est un comportement qui est horrible. Et donc, ça que David il est en train de dire, c'est vrai qu'au niveau halakha pur, c'est pas grave, c'est pas très très grave, mais au niveau moral, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Nathan Navi? Cet homme-là, c'est toi, et donc quoi? Tu es chayav mita, tu vas mourir. Hachem, il a décidé que tu vas mourir. Pourquoi Hachem, il a décidé que tu vas mourir? Pourquoi? Parce que de la même façon que toi, tu considères que quelqu'un qui se comporte de cette façon-là mérite la mort, eh bien toi, tu n'es pas mieux que lui, donc toi aussi, tu mérites la mort. Donc la façon dont tu as jugé les autres, toi-même, tu seras jugé. Qu'est-ce qu'il va répondre, David? Très beau. Il va dire un mot. Khatati Hachem, j'ai fauté. Et juste après, le verset il dit, ok, alors Hachem il t'a pardonné. Ouais, on a remarqué que aussi Shaoul, quand il a fauté, il a aussi dit qu'il a fauté. Il a dit Khatati, mais pourtant on ne lui a pas pardonné à lui. C'est quoi la différence? Plusieurs différences. À l'occasion, on racontera toutes les autres différences. Mais une des différences, c'est que Shaoul il a essayé de justifier, tandis que David, il n'a pas essayé de se justifier. Tout de suite, il a dit Khatati Hachem, j'ai fauté. Et donc, c'est ça qu'on nous dit ici dans la Mishnah. Eve metunin badin. Ne soyez pas des gens remplis de rigueur et de midatadin, à dire celui-là il se comporte mal, celui-là il fait ci, celui-là il fait ça, être un homme dur. Soyez quelqu'un de cool, ça se soin On n'a pas dit d'être un réformé, hein. On n'est pas des réformistes, mais on n'a pas besoin d'avoir un regard dur sur les gens et un regard dur sur le comportement des gens. Comprends, des gens, ils ont des épreuves dans la vie, c'est dur pour eux. Alors sois conciliant. Et la façon dont tu as jugé les gens, toi-même, tu seras jugé, comme on a vu avec David Ameler. Chazak ou Baruch.